Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Alors, que ce soit avec la pression du travail, de la famille ou les enjeux d'une compétition sportive, le stress est partout. Souvent, nous vivons avec, en impactant fortement notre qualité de vie. Parfois même, nous allons jusqu'à atteindre la limite, c'est ce que l'on appelle le burn-out. Pourtant, s'il est impossible d'éliminer le stress de notre vie, il est possible d'apprendre à vivre avec. Alors, qu'est-ce que le stress? Comment le déceler? Comment le gérer? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Stéphane Masson, coach certifié. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie. Alors Stéphane Masson, tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Alors le stress déjà, ce n'est pas une maladie et ce n'est pas non plus classé dans les troubles psychiques. Et quitte à décevoir certains, c'est simplement une réaction du cerveau. C'est un message que nous envoie notre cerveau qui nous dit tout simplement qu'on est face à un danger, face à une menace, une attaque par exemple, ou une surcharge de travail pour ramener à des choses beaucoup plus proches de nous, ou une tâche trop volumineuse, ou une tâche trop difficile. En tout cas, c'est trop d'informations à gérer à un instant T. Et le risque avec le stress, c'est que c'est pas tant que ça soit le danger, c'est le fait que l'intensité soit trop forte et que ce stress soit trop prolongé dans le temps, car le stress c'est d'abord un système de résistance. Notre cerveau nous invite à rentrer en résistance face à cette contrainte. Et d'ailleurs à ce sujet, un scientifique, Hans Selye, un brillant médecin et chercheur de l'Université de Montréal, définissait déjà dans les années 30 le stress comme un syndrome général d'adaptation qui introduit la notion de résistance du corps humain avec bien sûr une certaine limite qui, lorsqu'elle est dépassée, provoque le burn-out. Et c'est là que ça devient très dangereux pour le corps. Et pour bien comprendre le mécanisme du stress, un autre scientifique, Richard Lazarus, un psychologue, un Californien, lui a décrit trois composantes essentielles du stress liées à une perception personnelle qu'on pourrait avoir face à un événement auquel on est confronté. En un, il dit que c'est d'abord une évaluation de la contrainte. En deux, que c'est une évaluation des ressources pour y répondre. Et en trois, c'est l'évaluation des conséquences que cela entraîne sur notre corps. Alors maintenant que nous en savons davantage, Stéphane, pouvez-vous nous dire comment cela fonctionne? Comment fonctionne le stress? Alors, pour bien appréhender le stress, il faut prendre en compte trois variables, notamment l'intensité du stress, la durée durant laquelle on est exposé à ce stress et l'absorption du stress. Alors, sachant que l'intensité est une question de perception, quelque chose qui pourrait être très stressant pour quelqu'un peut être pour vous pas stressant du tout ou inversement. Donc, ça dépend bien de la perception. La durée du stress, on comprend bien, hein, plus on est soumis longtemps à un stress au travail, quand vous avez une charge de travail trop importante longtemps, c'est très contraignant, et là, ça devient problématique. Donc, cette notion de durée, on la comprend bien. Par contre, l'absorption est quelque chose d'un peu plus flou. Elle dépend de notre capacité personnelle. C'est un peu comme un bocal qui va se remplir du stress. Plus le bocal est grand, plus l'individu aura une capacité d'absorption importante. Et à l'inverse, plus le bocal est petit, plus il va se remplir rapidement. Et là, on va atteindre une fameuse limite critique qu'on appelle la CMA, la capacité maximale d'absorption. Et c'est là qu'on va encore une fois vers ce fameux burn-out qui est dangereux pour la tête et le corps, et pour la santé en général. Mais alors Stéphane, pouvez-vous nous dire quelles conséquences peut avoir le stress dans nos vies? Alors, les conséquences du stress se retrouvent à plusieurs niveaux dans notre vie, notamment au niveau psychique d'abord. Ça peut créer des angoisses, ça peut créer de l'apathie, ça peut créer une grande émotivité, on peut être dans le tourment, on peut être dans le trouble du sommeil, trouble de la mémoire, trouble de la concentration. Ensuite, c'est au niveau comportemental, où là aussi c'est compliqué. On est moins productif, on est plus agité, on est plus irritable, on a moins d'envie, on a moins de goût, on est un peu dans la plainte, on est un peu dans la consommation de médicaments, de choses un peu palliatives, comme consommer un peu plus d'alcool pour se calmer. La cigarette aussi, hein, ça peut être un palliatif. Quant au stress, on dit on fume des cigarettes pour se calmer. On commet aussi plus d'erreurs.
et puis on se réfugie un peu plus dans la fuite. Socialement, on s'éloigne des gens. Puis enfin, au niveau physiologique, hein, pour la santé, on note des troubles du rythme cardiaque, où là c'est beaucoup plus important, troubles du rythme respiratoire, perte d'appétit, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des douleurs musculaires, on peut avoir une augmentation de la pression sanguine également. Et donc tout ça mis bout à bout, on voit que ça peut poser des problèmes. Et encore une fois, si la durée du stress se prolonge, ça peut être très problématique pour la santé. Alors, nous avons bien compris donc, les effets néfastes du stress dans nos vies, dans notre quotidien. Mais le stress peut-il être un moteur pour performer? C'est une très très bonne question et souvent dans l'inconscient collectif, c'est intégré comme tel. Par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le stress, la motivation, la stimulation, l'engouement, l'excitation, les montées d'adrénaline euh, qui peuvent être positives. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le stress, c'est un syndrome, c'est une réaction face à une contrainte qui reste une contrainte. Donc même au travail, quand les dossiers sont on va dire, intéressants et excitants, ça reste des contraintes qui provoquent une production hormonale de cortisol. En petite quantité, c'est bien, c'est de la vitalité, c'est de l'énergie pour le travail, mais par exemple, si c'est en trop grande quantité, comme tout excès, ce n'est pas bon pour notre petite santé fragile qui n'est pas forcément adaptée à trop de cortisol, donc trop de stress. Je vous donne un exemple. Un dossier que vous trouvez stimulant, plein de sens et plein de challenges une année, où vous êtes serein par exemple, vous pourrez très bien le juger très stressant l'année suivante, là où vous avez plus de problèmes, plus de contraintes, des contraintes d'argent par exemple, parce que vous construisez votre maison, vous êtes dans les travaux, ça se passe plus ou moins bien, en plus il y a une nouvelle naissance dans la maison, tout ça mis bout à bout fait que vous avez votre bocal de capacité d'absorption qui se remplit trop. Donc pour un même dossier, si l'année d'avant vous avez trouvé que c'était un dossier excitant et stimulant, l'année d'après, la perception de ce dossier sera pas du tout la même et vous allez certainement le juger très stressant et vous rapprocherez dangereusement de cette capacité maximale d'absorption. Donc attention, le stress, c'est aussi une question de perception. Très bien, c'est très clair, merci. Alors oui, mais alors se rendre compte que l'on est stressé n'est pas forcément évident, d'autant que vous venez de le dire, souvent il s'agit d'une sorte de perception. Comment déceler les premiers signes de stress? Alors malheureusement, on ne s'en rend pas compte forcément. Je crois que le meilleur moyen, c'est d'être à l'écoute des autres, au bureau par exemple, ou au sein de votre famille, au sein de votre couple, où on est en capacité de vous dire, ouh là là, tu es fatigué, tu sembles stressé, parce que tu n'es pas dispo, parce que tu es irritable. Donc là, je vous invite, lorsque quelqu'un parmi vos proches tire la sonnette d'alarme, à vous interroger sur votre possible état stressé. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Ça étant, il y a quelques signes indicateurs qui peuvent vous alerter, comme la diminution du rendement, on est moins productif. Alors là, c'est pour parler du travail, hein, au bureau, on est moins productif. Dans la vie de tous les jours, on va perdre un petit peu le goût des choses, on va perdre l'envie, on va avoir une diminution de satisfaction personnelle et va s'installer une sorte d'épuisement, une apparition, peut-être aussi l'apparition de problèmes de santé. Donc là, il faut vraiment s'alerter. La première des choses, c'est peut-être d'aller voir son médecin traitant et décrire un peu les symptômes et l'état dans lequel vous êtes, même si c'est pas flagrant. En tout cas, vous pouvez faire cette démarche et avec un œil extérieur et quelqu'un du membre du corps médical pourra vous peut-être diagnostiquer en tant que stressé. Merci Stéphane. Alors, nous le disions tout à l'heure en introduction, le stress est partout autour de nous, travail, famille ou encore activités sportives, hein, par exemple. Mais alors, peut-on le prévenir? Peut-on prévenir le stress? Y a-t-il des bonnes pratiques à employer au quotidien? Il y a un outil qui s'appelle ASAP. C'est pas as soon as possible, mais c'est alimentation, sommeil, activité physique. Et là, on se rend compte qu'encore une fois, on a une certaine responsabilité dans la mesure de ce qu'on fait et de notre comportement au quotidien. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend un sommeil minimum et si possible de qualité, en tout cas réparateur,
Et si pas suffisant, c'est bien d'introduire, lorsqu'on peut, une sieste courte en journée. Ça inclut une alimentation régulière, équilibrée, avec des repas, si possible, à heure fixe, sans oublier de boire suffisamment, de l'eau, bien De sûr. l'eau. De l'eau. Et si possible, une activité physique, voire sportive, comme la marche, le jogging, la natation, le vélo ou autre aviron, si vous pouvez. Et travailler sur son équilibre vie privée, vie professionnelle, puisque souvent, je dis bien souvent parce que c'est pas automatique, mais ça vient du milieu professionnel. Donc il y a une partie importante qui vient du pro, puisqu'il y a les autres stresseurs, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, s'appliquer sur cet équilibre vie professionnelle et avoir une bonne dose. Et puis introduire aussi du contact humain, parce que quand on est stressé, on a tendance un petit peu à se mettre en retrait par rapport à son couple, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à ses loisirs. Donc ce qui est bien, c'est de garder le contact, bien sûr avec le couple, bien sûr avec la famille, bien sûr avec les proches, les amis, et entretenir ses loisirs qu'on a tendance aussi à réduire lorsqu'on est, on est stressé, parce qu'on est stressé, fatigué, donc on réduit des choses. Et la bonne démarche, c'est de continuer à avoir un contact, une vie sociale et d'entretenir ses loisirs. Alors malheureusement, parfois, il est déjà trop tard, le stress est déjà là. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour mieux le gérer? Il est dit par les professionnels spécialistes de ce type de problématique que le stress n'est que la représentation qu'on en a. Le stress est donc aussi, je dis bien aussi, une question de perception. Il est donc question de se faire accompagner d'un spécialiste si possible, qui va vous aider à prendre du recul, à rationaliser certaines de vos problématiques, notamment cette notion de poids et ce poids au travail et de tâches trop importantes, et de faire le ménage dans tous les stresseurs auxquels vous êtes exposés tout au long de la journée. Il pourra aussi vous aider à travailler sur la confiance en soi, qui est l'un des terreaux du stress lorsqu'elle fait défaut. Et bien sûr, un travail sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ce qu'on a dit juste avant. Au-delà de ça, il y a un travail à faire, bien sûr, sur les émotions, mais ce qui est important aussi, c'est d'agir sur son corps. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, en ayant une activité sportive, en tout cas, activité physique ou sportive. Mais surtout, ce qui est important, c'est la relaxation. Par le biais de différentes pratiques comme le massage, le yoga, le stretching, le pilate, la méditation Méditation. de pleine conscience, voilà, sans oublier bien sûr la respiration, comme notamment la cohérence cardiaque. Alors, dans ce format, les rendez-vous coaching, on aime bien avoir notre petite trousse à outils. En cas d'urgence, que dois-je faire? Donc, là, je suis en pression, je suis en mode stress. Y a-t-il un exercice pour redescendre en pression, que ce soit à la maison ou encore au bureau? Alors, maison, bureau, examen, passage du permis de conduire, ou même pour les sportifs de haut niveau que j'encadre et qui sont aussi soumis à une certaine mesure à un stress. Dans tous ces exemples, l'outil idéal et l'outil qu'on a sur soi en permanence, c'est la respiration, notamment la technique de la cohérence cardiaque. C'est un outil qu'on sort régulièrement en journée pour gagner en relaxation tout au long de la journée. Et lorsqu'on a un pic de stress, de trac, juste avant, on peut mettre en place cet exercice de respiration qu'est la cohérence cardiaque. Alors, c'est simplement respirer profondément sur un cycle de 5 secondes, 5 secondes, une inspiration profonde par les nez de 5 secondes, une expiration totale de 5 secondes par la bouche, donc 5 secondes, 5 secondes. Ça représente 6 cycles par minute. Vous faites cet exercice 3 à 5 minutes, alors plusieurs fois par jour si vous en avez besoin. Et dès que vous sentez que vous avez une montée de stress, et surtout avant un événement important, vous faites cet exercice et vous arriverez à un résultat assez rapide et assez satisfaisant. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces indications sur la gestion du stress. Nous voilà prêts à affronter notre quotidien. Alors, je rappelle que vous proposez des consultations en privé, donc que ce soit en tête-à-tête ou encore à distance, donc par tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, que ce soit le WhatsApp, le Skype, le Messenger.
pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Toutes les infos pratiques sont disponibles sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre site, Stéphane? Coach-du-6 plus plus.fr. D'accord, vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux où vous nous donnez donc des petits conseils pour mieux vivre au quotidien. Pareil, on peut vous retrouver donc sur Instagram. Quel compte devons-nous suivre? Stéphane.masson.coach, tout simplement. Stéphane Masson, un grand merci. Avec plaisir, Amélie. Et puis on se retrouve pour un prochain sujet très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.